Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la terminologie d'un escalier. Donc nous avons différentes choses à voir comme la cage d'escalier, les différents éléments d'un escalier et les marches d'escalier. Donc ici nous pouvons voir une cage d'escalier. La cage d'escalier est le volume parallélépipède où se trouve inscrit un escalier. Elle peut être virtuelle, donc c'est à nous de la déterminer, ou en solide, donc quand on parle solide, c'est dû à certains murs, comme par exemple ici. Donc des fois, ça peut être aussi les deux. Donc là, vous allez avoir, je vais vous montrer une cage d'escalier avec un escalier, ce qu'on appelle un escalier quart tournant à marche balancée. Donc différentes cotes sont à prendre pour pouvoir concevoir l'escalier, le dessiner et aussi le fabriquer. Donc on va voir une des dimensions qui est la trémie. Donc la trémie, c'est une ouverture qui est faite dans le plancher. Voilà. Cette trémie, donc nous avons deux dimensions, donc qui est la longueur trémie et la largeur trémie. Donc ces dimensions ne sont pas la dimension de l'escalier. Ensuite, nous avons la hauteur à monter ou hauteur de sol à sol. C'est la dimension du sol du rez-de-chaussée fini au sol de l'étage fini. Cela nous permet de déterminer les hauteurs de marche et le nombre de marches. Ensuite, nous avons l'échappée de tête. L'échappée de tête, c'est la hauteur de sécurité nécessaire pour passer debout dans l'usage d'un escalier. Elle doit être entre 1900 mm à 2000 mm. Il faut calculer cette hauteur avec réflexion car elle est nécessaire au confort de l'escalier. Donc ici, nous pouvons voir que l'échappée de tête démarre à peu près à la 4e marche. Ensuite, nous avons encore deux autres dimensions qui sont les reculées. Donc nous avons la reculée de départ. Donc ici, par exemple, c'est du mur à la marche de départ, pardon. Donc c'est à nous de la déterminer, ou des fois on peut être bloqué par certaines choses comme une porte qui peut être ici. Et nous avons aussi la reculée d'arrivée, qui est déterminée à partir de la marche d'arrivée, de l'escalier, jusqu'au mur opposé. Voilà. Donc après ça, nous avons aussi d'autres dimensions à prendre, comme plus des vérifications à prendre sur le chantier, comme l'équerrage de la trémie, l'équerrage des murs, les faux niveaux, les faux aplomb.